Bonjour, une fois de plus, je vous propose de m'accompagner vers le parc national de Port-Cros pour y admirer ses habitants sous-marins, parmi lesquels l'emblématique Mérou. Ça n'est pas Jojo le Mérou du commandant Cousteau, c'était une autre époque. Et aujourd'hui, en allant à Port-Cros, je vais vers l'endroit du Var où l'on peut le plus facilement approcher, admirer les poissons. Il suffit de prendre un ticket aller-retour, hier Port-Cros et hier. Le trajet en bateau avec TLV dure environ trois quarts d'heure. Il est confortable. Le matin, il y a peu de monde à bord. Je dors tranquillement. Je me réveille en approchant de Port-Cros. J'ai juste le temps de sauter dans le bateau de Sun Plongée pour accompagner des plongeurs jusque, une fois encore, sur l'îlot de la Gabinière, qui est une réserve intégrale. On n'a pas le droit de monter dessus, chez Rocher. Tout ce qu'on peut faire, c'est tourner autour en nageant. Interdiction absolue pour les bateaux de mouiller en jetant l'ancre. Ils doivent s'amarrer à des bouées qui ont été installées spécialement par le parc national de Port-Cros de façon à protéger les fonds sous-marins. Parce que les ancres des bateaux, ça abîme le fond, ça arrache des plantes comme les posidonies, donc il est obligatoire à Port-Cros de s'amarrer, de mouiller au niveau de ces bouées. Yann, le moniteur de plongée, a sauté à l'eau avec palme, masque, tuba, un bout de corde à la main et il s'amarre à un rocher. Ça y est, c'est l'heure de descendre, pas dans les abysses, mais jusqu'à une vingtaine de mètres de profondeur pour admirer ce qu'il y a à admirer. Et il y a beaucoup de choses, à commencer par ces gorgones qui sont des coraux flexibles, bougeant avec les courants, et aujourd'hui il y a du courant. Et puis des petits poissons rouges, roses, et ces petits poissons noirs, des castagnols. C'est pas exactement des poissons noirs, mais ça tire quand même vers le sombre. Alors que quand ce sont des jeunes, ils sont d'un bleu électrique. Comme quoi on peut changer de couleur en prenant de l'âge. Là, de jolis sards rayés, et vous constatez au mouvement des algues qu'il y a du courant. Et là, c'est ce que je voulais voir, des mérous, deux beaux mérous, et l'un d'eux semble savoir que j'ai envie de le filmer. Il vient vers moi et puis il se met dans la bonne direction. Lui aussi nage à contre-courant, mais il me semble que lui nage plus facilement que moi, parce que je suis quand même obligé de forcer un peu en palmant pour nager contre le courant. Bon, au retour, le courant m'aidera, mais pour l'instant, c'est quand même un peu difficile. Ce qui veut dire que pour plonger, il faut quand même avoir une bonne musculature. Si ce n'est pas le cas, tentez-vous de rester assis derrière un écran et regarder les vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, faites-le,
Ça vous permettra de savoir à quel moment de nouveaux documentaires sont disponibles. J'ai pour mission de rester derrière les deux plongeuses élèves du moniteur et je filme encore un beau mérou. Mais je ne peux pas rester trop longtemps vers ce mérou. Je dois conserver le rythme des plongeurs que j'accompagne. Là, un regroupement de dantis. Les dantis, c'est une espèce de dorade qui est uniquement carnivore. Et on les reconnaît de loin parce qu'il y a une bande bleue électrique sur leur robe. Et de près, eh bien, moi il me semble que ces poissons ont un œil plus vorace que ceux des dorades communes, voire des dorades royales. Regardez ce beau dentis. Il a même un œil inquiétant quand il passe près. Mais heureusement, il ne s'attaque pas aux plongeurs. Là, les deux plongeurs sont en train de papoter par signes, puisque sous l'eau, on ne parle pas. On fait des bulles, mais on ne parle pas. Donc il y a un langage des signes propre aux plongeurs qui s'apprend. Et encore une belle bête. Je m'en approche doucement. Un dentis passe tout près, un autre dentis passe tout près, et tant qu'ils ne font que passer, ils ne me dérangent pas. Et moi, eh bien, ça y est, je suis près de ce mérou. Je ne vais pas tenter de m'en rapprocher davantage, car ça pourrait l'inquiéter et le faire fuir. Le moniteur observe les dentis, en attendant que ces deux élèves se rapprochent de lui, et j'observe de près un beau dentis. Vous savez qu'à Port-Cros, il est interdit de pêcher, de chasser, on respecte les animaux. Ce beau mérou semble protégé par une troupe de petits poissons, les castagnols. Là aussi, je m'en approche doucement pour n'effrayer ni les petits poissons, ni le gros poisson. Et donc, en palmant tranquillement, je m'approche de ce beau mérou, lui aussi tranquille. Je prends le temps de l'observer, de le filmer. Je me régale à observer et à filmer. J'observe les mouvements lents, efficaces de ce beau poisson. C'est le plus gros poisson commun, courant, que l'on rencontre au niveau de Port-Cros. Le moniteur observe, le poisson se promène, il se sait observer, peut-être comprend-il ce qu'est une caméra. En tout cas, moi je m'en approche respectueusement et je prends mon temps. J'ai du temps, celui que m'offre ma bouteille d'air comprimé. Mais à force d'aller vers les mérous, de monter, de descendre, eh bien je consomme plus d'air que les plongeurs qui ne font pas ce que je fais. Donc j'ai intérêt
à ne pas trop dépenser d'air, à l'économiser, l'air. Vous savez qu'en ce moment, on parle d'économie. Il y en a un qui n'est absolument pas économe, il s'appelle Manu. C'est pas un mérou, hein. C'est un président qui se comporte un peu comme un roi d'avant. Il lui arrive de venir à Port-Cros en jet ski et d'arriver sur la plage de la Palue, ce qui est totalement interdit. C'est ce que lui ont dit les gardes. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Manu? Ah, je savais pas. Mon œil qui savait pas. Il sait très bien. Simplement, il se fout complètement des gardes, des règles du parc national de Port-Cros, et peut-être même de bien autre chose. Je ne suis pas au courant de tout. Ce mérou qui était posé, eh bien, je l'ai approché d'un peu trop près, donc il va voir un peu plus loin, et je le laisse poursuivre son chemin tranquillement. Moi, je continue à palmer en étant derrière le moniteur et ses deux élèves. Je filme des gorgones, je filme des girelles. Il paraît que les girelles, ça peut changer de sexe en cours de vie. Ma foi, ce sont les scientifiques du parc national de Port-Cros qui disent ça. Gorgone, violette, orangée, blanche, rocher, et à nouveau plusieurs mérous. 3 à l'image. Qu'est-ce que je vais pouvoir filmer? Lequel? Peut-être même lesquels, puisque ces deux mérous, qui n'ont pas peur de moi, eh bien, viennent dans ma direction et ils me passent presque entre les jambes pendant que le troisième mérou prend une autre direction. Je reste à distance respectable des palmes du moniteur. Tiens, il a allumé sa lampe torche et il la dirige vers ce petit point blanc qui est probablement un œuf de roussette. La roussette, eh bien, c'est un petit requin commun en Méditerranée et en France, mais il n'attaque pas les plongeurs ni les nageurs. Il est trop petit pour faire des dégâts. Là, un baptême de plongée avec un plongeur qui se laisse guider, porter par le moniteur qui palme pour deux. Et là, eh bien, il y a vraiment plus de plongeurs que de mérous. Et la rançon de la gloire, Port-Cros attire de plus en plus de plongeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a de beaux poissons à admirer. Comme là, mérou numéro 1, mérou numéro 2, gros mérou. Je suis poussé par le courant et j'ai du mal à me freiner. Si je me laissais aller, je risquerais de percuter ce gros mérou qui pourrait ne pas être content. Donc je fais des efforts pour l'éviter tout en le filmant. Ça n'est pas si facile que ça, mais ça fait partie du jeu. Castagnole, nuée de castagnoles. Le moniteur qui a les jambes pliées a retrouvé ses élèves. Il est en train de leur faire réaliser certains exercices qui font partie de la formation du plongeur sous-marin. Tout s'apprend. Plonger avec du matériel, ça prend également. Là, 3 jolis sards. Je filme, j'admire. Mon œil se tourne vers
qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer? Des gorgones, des plongeurs qui font des signes, des bulles qui remontent vers la surface. Là encore, un peu beaucoup de plongeurs, mais j'en fais partie, donc je ne peux pas me plaindre. Nous sommes tous plongeurs, admirateurs de la nature, dans le respect de cette nature. Nous observons gorgones, algues. Je suis très près des rochers. Je ne les touche pas. Je les survole. À nouveau, de beaux poissons, un beau mérou, droit devant, le courant me pousse un peu vite, je freine des 4 fers pour ne pas percuter le mérou, pour le filmer. Il bouge d'un pas de sénateur, c'est ce qu'on disait des anciens sénateurs. Bon, je crois qu'en ce moment, au niveau du Sénat, il y a quelques personnes qui sont un peu excitées sur les bords et qui feraient bien de faire du sport, voire du yoga pour apprendre à être calme. La plongée se termine de belle manière avec ce magnifique mérou de belle taille. Voilà pourquoi je reviendrai plonger et filmer à Port-Cros. Je vous dis merci d'avoir suivi ce documentaire et à bientôt pour d'autres documentaires avec Éric Long. Merci. Ciao.